Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur canaltour.com pour évoquer le programme de ce jeudi 31 mars. Le Quintet aura pour cadre l'hippodrome de Chantilly et sa piste en sable fibré. Nous évoquerons donc cette compétition dans une première partie d'émission. Ensuite, j'aurai des informations à vous transmettre concernant la Réunion 3 à Compiègne, mais également concernant la Réunion 4 sur l'hippodrome de Marseille-Vivo, où là aussi, j'aurai des coups de cœur à vous indiquer. Sachez que vous pouvez liker, partager ce programme, c'est possible via nos différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Ne vous en privez surtout pas. Concernant le Quintet, le prix de la Journée des Plantes, PSF de Chantilly, en ce jeudi 31 mars, j'aime beaucoup le numéro 4, le Nomade, un cheval qui compte déjà 5 podiums, dont 2 victoires en 7 courses courues. De surcroît, il a pris la deuxième place du Quintet Prix Joker disputé dernièrement sur le parcours proposé 1600 mètres PSF à Chantilly. Il devançait ce jour-là le numéro 1, Billabong 4, qui terminait troisième dans son proche sillage. Un Billabong 4 confirmé à ce niveau. Une victoire et 2 places pour lui en 6 quintés courus. Ces deux-là doivent une nouvelle fois s'expliquer pour les premières places. Je le reposerai au numéro 5, Royaumont, qui vaut mieux que ne l'indique sa dernière prestation enregistrée fin décembre dans un quintet où il a tardé à trouver le passage, se retrouvant enfermé au moment du sprint. Auparavant, il avait signé de bonnes places en pareille société. Il faut donc le reprendre pour sa rentrée, le 5 Royaumont. J'ai ensuite placé le numéro 3 dans cette épreuve qui me semble en mesure également de venir se mêler à la lutte, c'est Celtic Park West. Lors de ses 6 derniers parcours, il a toujours terminé parmi les 5 premiers. C'est un cheval qui est confirmé à ce niveau, confirmé également sur le sable. Seul son numéro en dehors dans les stalles peut l'empêcher de figurer à l'arrivée à mon sens. Le 2, Race Steve, a déjà remporté son quintet, c'était sur la PSF de Chantilly. Dans ce lot, même si le cheval a moins de marge de manœuvre au poids, je le pense capable de prendre une bonne place, tout comme le 8, Crack Régiment, qui également peut se targuer d'avoir déjà gagné un quintet, ça commence à dater, c'était à Compiègne en 2020, mais le cheval, ici, présente également quelques arguments, même si c'est vrai qu'il n'a pas été revu depuis une 5e place, enregistrée dans une épreuve quintet au mois de décembre, début décembre. Le 14, Total Knockout, a des références à faire valoir à ce niveau. C'est vrai que sa dernière victoire a été obtenue dans une course à réclamer, mais depuis le cheval a pris des places dans des épreuves quintées. D'ailleurs, il compte 3 places en 4 catégories. La PSF ne lui pose aucun problème. Il a prouvé cet hiver à Cagnes-sur-Mer. On garde. On conserve également le numéro 7 dans cette épreuve, c'est Bassiver, qui a débuté sa carrière en Espagne, qui a gagné cet hiver à handicap à Pau, et qui, à mon avis, pour ses premiers pas dans les quintés, pourrait bien venir tirer son épingle du jeu. En cas non partant, on peut ambitionner le numéro 6, Lienisei. Résumé chiffré pour ce quintet du jeudi 31 mars, 4 As 5 3, devant le 2, le 8, le 14 et le 7. Dans la troisième course du programme à Chantilly, j'aime beaucoup deux chevaux qui se connaissent, c'est le numéro 302, That's My Power, et le numéro 4 également, Another Way. Ces deux-là ont pris les deuxième et troisième places d'une épreuve disputée sur cette PSF de Chantilly le 8 mars, à l'occasion d'une épreuve disputée sur 1900 mètres. Cette fois-ci, c'est un peu plus long, mais à mon avis, ils devraient pouvoir confirmer leurs encourageants débuts communs. 302, 304. On passe maintenant à Compiègne en Réunion 3. Dans la deuxième, le 200 Éric Desobos est un cheval estimé par Nicolas Duvilder. Je pense que cet élément ici a les moyens de se mettre en évidence. L'opposition, elle sera emmenée par le 2, Lou le Nantais, collectionneur de victoires et de retour sur le steeple avec des ambitions. Attention également au numéro 6, Gloretta, qui va débuter sur le steeple avec quelques prétentions si l'on s'en réfère à ses performances enregistrées en haie. Dans l'ordre du programme, la deuxième, 1, 2 et 6. Dans la 5e, j'aime beaucoup la jument Itour-Sebrun, le 507, et qui a couru des bons lots en fin d'année dernière en haie, notamment une 3e place dans le prix Bournosienne. C'était début novembre sur les haies d'Auteuil où elle dominait plusieurs de ses rivales du jour. Depuis, elle a effectué ses débuts sur le steeple à Compiègne, le 8 mars, classant 2e. À mon avis ici, la victoire peut lui revenir, le lot semblant dans ses cordes. C'est le 507 Itour-Sebrun pour les amateurs de jeux simples. Concernant Vivo en Réunion 4, j'ai pu converser avec Jean-Baptiste Bonnet, avec également Damien Lézy ou encore Georges Fournigo qui auront des partants. J'imagine que ces interviews seront disponibles sur notre site très prochainement. Quoi qu'il en soit, pour cette réunion de Vivo, Réunion 4, dans la première, j'aime beaucoup le 107 Ignit Match, un cheval qui sera pieds nus, qui fait face à un engagement intéressant au premier poteau, qui est assez régulier, assez brave, pratique. Et à mon avis, dans ce lot, ce cheval entraîné par Édouard Coubard-Meunier doit pouvoir lutter pour la victoire. Il en a les moyens. Le 107, Ignit Match. Dans la 4e, sachez que le 408, Faratina
sera la meilleure chance des 3 pensionnaires de Georges Fournigaud, une jument qui est bien engagée, sa meilleure chance donc de ses partants du jour. Avec elle, il faut éviter de la mettre dans le rouge dans les premiers mètres de course, se faire oublier durant le premier kilomètre, et ensuite elle peut être lancée à mi-course. Donc dans ce 4e rendez-vous à Vivo, Réunion 4, 4e course, le 408 Faratina, elle peut parfaitement terminer ce podium, et pourquoi pas mieux, à la faveur d'un bon scénario de course. Voilà donc pour les infos de ce jeudi 31 mars. Bon jeu à tous et à très bientôt sur canalturf.com.